Ce matin, on va aller dans le livre de Jacques. On va prendre Jacques 3. Voilà. Alors, Jacques 3, verset 1 dit, « Mes frères, il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est le placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pour elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc là, ce matin, on va partager un peu sur les paroles qui sortent de nos bouches, sur notre langue, sur ce petit muscle-là ce petit muscle qui peut faire de gros dégâts. Ça peut être quelque chose qu'on banalise, mais bien souvent, ce qui nous arrive dans nos vies sont les conséquences de nos paroles. Donc on va voir ça ce matin, on va partager un peu là-dessus. C'est un partage un peu, chacun va avoir la parole de dire ce qu'il reçoit, ce qu'il pense, ce qu'il comprend de ce passage-là. Et du coup, on va au verset 1. Verset 1, Jacques nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et je vais faire le parallèle avec Parole vivante, parce que j'aime bien la version Parole vivante, elle aide à mieux comprendre encore les versets. Et qui dit, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. Pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. »
Moi, ces deux premiers versets-là, ça fait penser à nous, là, ceux qui enseignent, et à ceux qui se précipitent, ceux qui sont prêts dès qu'ils viennent, dès qu'ils viennent au Seigneur, dès qu'ils ont la grâce de rencontrer le Seigneur, mais ils viennent dans le but d'ouvrir une église, pour aller prêcher aux gens, pour ramener des âmes, pour remplir une église le plus rapidement possible. Mais dans quel but? Parce que la parole nous dit ici qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Et généralement, dans la Bible, on a vu que toutes les personnes que Dieu a appelées, ces personnes-là ont fui leur appel avant de venir. Ils ont bataillé avec eux-mêmes, des fois avec le Seigneur, avant de répondre à l'appel du Seigneur. Avant de dire au Seigneur que oui, c'est bon, ils sont prêts, ils veulent faire. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que, il y a beaucoup qui viennent, qui sont pressés, qui s'empressent d'aller enseigner. Et certains ne sont même pas appelés, mais ils sont pressés d'aller enseigner au peuple de Dieu. Et c'est là où on doit faire attention. Puisque les gens qui agissent comme ça, c'est pas, on le voit que c'est pas biblique. Vu que Moïse a fui son appel, que bien d'autres ont fui leur appel, et nous aujourd'hui on s'empresse à aller prêcher aux gens alors qu'on ne sait même pas tout ce qui peut en résulter derrière si on n'est pas prêt. Déjà de une, ça va impacter nos vies à nous, et de deux, on va perdre les enfants, les hommes que le Seigneur veut sauver. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et Matthieu 23, verset 14 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc là, déjà, le Seigneur nous montre qu'il y aura des degrés de jugement. Et que ceux qui enseignent, ceux qui exhortent, ceux qui conduisent le peuple que le Seigneur a donné, ceux-là, là, ils seront jugés plus sévèrement. Parce que ces hommes-là, ils peuvent soit paître le peuple de Dieu comme Dieu l'a demandé, et du coup emmener ces personnes-là à une vie de sanctification, une vie de purification, une vie d'obéissance à la parole, ou soit ils peuvent perdre tout le monde parce qu'ils viennent là de façon hypocrite. Ils disent vouloir servir le Seigneur, mais ils viennent perdre les enfants de Dieu. Ils viennent pour remplir leur poche, ils viennent pour égarer tout le monde, ils viennent pour l'apparence, comme l'a dit Jésus au scribe dans Matthieu. Et vous faites pour l'apparence de longues prières. Ils font tout pour l'apparence. Et malheureusement, de nos jours, on voit que nous, les enfants, on se fait tromper aussi parce qu'on n'est pas, on n'est plus je sais pas comment on dit, on n'est plus des chrétiens de béret. On n'est plus des enfants de béret. Comme on ne lit plus notre Bible, du coup, on se fait avoir, si je puis dire, par ces personnes-là qui viennent pour l'apparence. Mais ici, Jacques nous met en garde. Il nous met en garde contre ces personnes-là et il met ces personnes-là en garde. Et nous-mêmes, ça nous met en garde, nous qui enseignons, parce qu'on doit faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce qu'on exhorte et surtout vivre ce qu'on exhorte. Parce qu'au verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et
La vérité est que qu'on faillit à plusieurs égards, et bien souvent, lorsqu'on faillit, c'est dans nos paroles. Parce que nos offenses les plus fréquentes sont celles en rapport avec nos paroles. Et c'est là où ceux qui enseignent doivent faire attention. Parce qu'on a vu que Moïse qui était envoyé par Dieu, qui était suscité par Dieu, bah lorsqu'il faillissait en parole, bah, le jugement de Dieu était plus sévère contre lui par rapport au jugement de Dieu envers les Israélites ordinaires. Et là où on a tendance à pas à mépriser, mais à ne pas prendre en compte nos paroles. Nos paroles peuvent être très dangereuses pour nous, premièrement, et pour notre prochain, deuxièmement. Parce que tout ce qui, enfin, avant de devenir physique, en fait, ça sort de nous, ça sort de la bouche. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais avant que ça se produise physiquement, bah, ça sort oralement, si je puis dire, dans nos bouches. Si tu maudis quelqu'un, bah, avant que ça se produise physiquement, ça va sortir de ta bouche. Pareil, si tu veux que quelqu'un soit béni, tu vas le dire avant que ça se produise réellement. C'est pour ça que nous les enseignants à qui le Seigneur nous fait grâce, il est important pour nous de faire attention à ce qu'on enseigne et dans quel but on enseigne. Si on vient enseigner pour remplir nos poches, si on vient enseigner pour notre propre besoin à nous, pour notre propres affaires, bah, on sera jugé très 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 sévèrement. On sera jugé plus sévèrement. Parce que de une, on n'aura pas fait la volonté de Dieu. Et de deux, bah, toutes les personnes qu'on aura perdues, le Seigneur va nous réclamer leur sang. Et qu'est-ce qu'on pourra dire au Seigneur lorsqu'il nous demandera pourquoi tu as perdu un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, alors que moi je ne t'ai pas demandé de faire cela. Donc mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et là je lis au verset 3, du verset 3 à 6, la Bible nous dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc là ici, bah déjà on voit que l'apôtre Jacques nous fait comparer la langue à certaines choses de la vie pour nous montrer la puissance qu'a la langue. Déjà le mort, on sait tous que c'est le mort, c'est ce qu'on met dans les chevaux là pour pouvoir les diriger. On voit qu'on met un petit truc dans leur bouche et on contrôle tout leur corps. C'est comme bateau, vous voyez, on voit des bateaux de 7-8 étages qui est gouverné par un tout petit truc. Alors que le bateau, le paquebot même, il fait la taille de je sais pas combien de bâtiments, et c'est un tout petit morceau de bois qu'il contrôle. C'est comme les gros avions, c'est un tout petit levier qui contrôle l'avion. Et même il compare, il dit voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
Et ça, enfin, ça tombe bien. C'est l'actualité du moment. On voit il y a beaucoup d'incendies partout en ce moment. Mais ces incendies-là, des fois, partent juste d'une braise, d'un barbecue, ou juste d'un petit mégot de cigarette qui tombe et vous voyez les dégâts que ça fait. Et la langue, la fonction de la langue, du coup, la fonction de la langue, c'est la langue, elle permet de détecter si les aliments sont aptes à être consommés. Elle est aussi nécessaire à la mastication et à la déglutition des aliments grâce aux nombreux et puissants muscles dont elle est pourvue. La langue est l'organe de la parole. Suivant sa place dans la bouche, sa forme et son interaction avec les lèvres ou les dents, les sons émis seront différents. Donc là, ici, les hommes nous disent que la langue permet de détecter si les aliments sont aptes à être consommés. Donc nous, si on le voit de façon spirituelle, que la langue nous permet de détecter les aliments, les paroles qui sont aptes à être consommées. Et comment on peut savoir quelle parole est apte à être consommée? Au verset 9, il dit: par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, on sait que euh, la, la servante a parlé du message du frère Victor la semaine dernière. Quand on est né de nouveau, quand on vient à Christ, on est né de nouveau, donc on est une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ne doivent plus impacter nos vies. Donc, si on est né de nouveau, ben, notre langue va détecter les paroles qui sont aptes à être consommées. L'Esprit de Dieu va nous permettre de détecter les paroles qui sont aptes à être consommées. Si on a des paroles d'amertume, des mauvaises paroles que l'on consomme encore, c'est que en nous, il y a encore le vieil homme qui agit. S'il y a les deux qui rentrent, c'est qu'en nous, il y a encore le vieil homme qui agit. Proverbe 18, 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Si on est renouvelé, si on est né de nouveau et notre esprit renouvelé, il n'y a que la vie qui doit être au pouvoir de notre langue. Si encore la mort qui est au pouvoir de notre langue, c'est que notre conversion, notre renouvellement, n'est pas total. C'est qu'il y a des choses de notre vieille vie qu'on a ramenées ou qu'on veut garder et qu'on cache, mais ça, on pourra pas le cacher aux hommes, mais à Dieu, on pourra pas le cacher. Donc, on voit que la langue, vraiment, il faut pas négliger cet organe-là. Organe qui peut, faire beaucoup de dégâts. Dans la version parole vivante, je vais lire du verset 3 au verset 6. Il dit: nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage et ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée
au feu de l'enfer. Elle peut enflammer toute notre existence, mettre le monde en flammes. Et au verset 7, il dit, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Donc raison de plus encore pour faire attention à notre langue, raison de plus pour demeurer, vraiment demeurer dans la parole, être obéissant à la parole. On a eu un message aussi il y a 2-3 semaines sur l'obéissance. Ce sont les moyens pour nous de dompter, de maîtriser la langue, parce que la parole nous dit qu'aucun homme ne peut la dompter. Pour maîtriser notre langue, pas vraiment demeurer dans la parole. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole, ce qui va nous permettre de maîtriser notre langue. C'est comme quand le Seigneur dit de fuir l'impudicité. Il nous a dit de fuir, de pas de résister, pas de maîtriser. Il a dit de fuir. Et là, ça nous dit qu'on ne peut pas dompter notre langue. Si on ne peut pas la dompter, on peut la maîtriser. Mais est-ce qu'on veut la maîtriser? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Parce que là, ici, Jacques nous fait la comparaison avec le corps. Il parle de l'anatomie. Et si on le voit spirituellement, la langue peut être un feu pour l'Église. La langue de celui qui enseigne peut être un feu pour l'Église, comme la langue de ceux qui forment l'Église, des personnes qui sont dans l'Assemblée, peut être un feu aussi pour l'Église. Parce que la langue fait partie du corps de l'Église. Donc si on ne maîtrise pas notre langue, on peut embraser toute l'Église. On peut enflammer l'Église par la gêne. Et ça peut venir de n'importe qui. D'où l'importance de vraiment rechercher l'obéissance. D'où l'importance de méditer la parole, d'où l'importance d'avoir une relation, de garder sa relation avec le Seigneur. D'où l'importance d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que si on aime son prochain comme soi-même, on va pas maudire cette personne-là. Nous-mêmes, on va pas nous maudire. Bien que, qu'inconsciemment, des fois, on le fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, tout ce qui nous arrive dans nos vies, ça part de nos bouches. Toutes les situations, toutes les causes qui nous arrivent dans nos vies, ça part de nos bouches. Est-ce qu'on maîtrise notre langue? Qu'est-ce qu'on dit? Au verset 8, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et quand on fait un bilan, quand on analyse nos vies, on analyse là, brièvement ce qui sort de nos bouches. Qui peut me confirmer ou m'affirmer là, il n'y a que des paroles des bénédictions qui sortent de sa bouche. Qui peut affirmer qu'il n'y a que des paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche? Si c'est le cas, gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu es un homme parfait, capable de tenir ton corps en bris.
Et le Seigneur nous dit, lorsque nous maudissons une personne, c'est comme si on maudissait Dieu. Parce qu'il nous a dit, au verset 9, que par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans Genèse 1 au verset 27. Ce qu'il a dit au Genèse 1 verset 27, il dit quoi? Il dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc toutes les fois, on va maudire notre prochain, on maudit Dieu. Toutes les fois où il y a des mauvaises paroles qui sortent de nos bouches contre notre prochain, on maudit Dieu. On maudit Dieu, on désobéit au commandement qu'il nous a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu maudis ton prochain, c'est que tu l'aimes pas. Donc on maudit Dieu, on maudit la vie de la personne et on désobéit à la parole. Donc avec une parole qui sort de nos bouches, il y a 3 recommandations que le Seigneur nous a données qu'on désobéit. Et même plus tard, on peut bloquer la vie de cette personne-là par rapport à ce qu'on dit. Tout à l'heure, on a vu, on nous a dit que la langue permet d'éviter les consommer grâce aux nombreux et puissants muscles dont elle est pourvue. Donc, la langue a une puissance, on a vu qu'il a la langue a un pouvoir aussi. Le pouvoir, il y a la vie et la mort qui sont au pouvoir de la langue. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on vient à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses est nouveau, les choses anciennes sont passées. Donc, lorsqu'on accepte Christ, les pouvoirs qu'on doit avoir au bout de notre langue est censé être la vie et uniquement la vie. Mais pour cela, il y a plusieurs choses qui suivent. Mais nous, on veut venir à Christ, on va avoir le pouvoir de la vie ou de la langue, sans prendre tout le package. On veut juste prendre ce qu'on veut. Et le fait de vouloir prendre que ce qu'on veut, ça ne marche pas. Nous, on veut venir et faire comme on veut. Alors qu'on l'a déjà vu avec le Seigneur, c'est jamais comme on veut, c'est comme lui. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et comme l'apôtre le répète souvent, il y a des choses que nous, on va vouloir qui est pas bon pour nous. Il y a des choses que le Seigneur va vouloir pour nous, que nous, charnellement, on va pas vouloir, on va pas aimer, mais que spirituellement, ça va être très bon pour nous. Et maintenant, si on a notre relation avec le Seigneur, si on a notre communion avec le Seigneur, ces choses-là, on va les comprendre. Mais si on a une relation de temps en temps, si un coup on est là, un coup on n'est pas là, il y a beaucoup de choses à côté desquelles on va passer. Et ça va être comme un cercle, ça va être un cercle vicieux. Un coup on va être haut, un coup on va être en bas, un coup on va être au milieu, un coup on va être en haut, et on va pas comprendre, jusqu'à ce que le jour où le Seigneur viendra, il nous dira. Et à plus forte raison nous qui enseignons, si on ne pratique pas ce qu'on dit aux gens, on sera jugé plus sévèrement. Dans tous les cas, on sera jugé plus sévèrement parce que le Seigneur, il nous a donné cette mission-là d'aller partager sa parole. Mais quelle parole on partage? Est-ce qu'on partage réellement sa parole à lui ou on veut mixer? Alors qu'il il nous dit quoi au verset 11 ou 12? La source fait-elle jaillir par la même couverture l'eau douce et l'eau amère?
Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mais quels sont les messages qu'on entend aujourd'hui? Les messages qu'on entend aujourd'hui, c'est les hommes, ils prennent de l'eau douce, ils veulent mélanger ça à l'eau salée. Ils prennent un verset, mais ils arrangent à leur façon. Même les chrétiens, ils prennent des paroles de la Bible, ils arrangent à leur façon pour continuer à pécher. Pour que ça arrange leur chair. Le Seigneur a dit que l'eau douce et l'eau salée ne peuvent pas agir de la même source. Avec le Seigneur, l'eau n'est pas amère, l'eau est douce. C'est la chair qui aime l'eau amère. Mais le Seigneur, lui, nous a renouvelés. Et l'Esprit du Seigneur ne nous donne que de l'eau douce. Donc notre langue doit être apte à consommer que de l'eau douce, pas de l'eau amère. Si on aime encore l'eau amère, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est pas bon. Si on aime encore l'eau amère, c'est qu'on doit revoir quelque chose en nous, qu'on doit revoir. Notre vie, qu'on doit revoir notre conversion, on doit revoir notre communion, on doit tout revoir avec le Seigneur. S'il y a encore de l'eau amère qu'on aime boire. Je continue au verset 13. Au verset 13, il dit, je lis dans la version de Parole vivante, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. La version du second, il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Pardon. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Maintenant, après qu'on l'ait confessé de notre bouche, ci ou ça, il faut que dans notre conduite, on montre qu'on est ce qu'on a dit. Si on dit qu'on est intelligent, qu'on est sage, si on dit qu'on est amour, si on dit qu'on a la paix, ben, est-ce que cela se reflète dans tes actes? Tes paroles sont-elles en accord avec tes actes? Ou tes paroles sont-elles contradictoires avec tes actes? Le Seigneur dit qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire des actes empreints de cette humilité, de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Au verset 14, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et la version Parole vivante dit, si par contre votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse. Ce serait un défi à la vérité. En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel, elle est bien de ce monde, elle est le produit de votre nature, livrée à ses seules ressources et est du diable.
Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Et malheureusement, tout ce qui vient d'être cité là, ce sont des choses que l'on voit dans les églises aujourd'hui. L'esprit de rivalité, la jalousie, l'égoïsme, qui a la plus grosse maison. Lui, il a acheté une voiture, il faut que je m'achète une voiture. Lui, il a tant de choses, donc moi aussi, il faut que j'ai tant de choses. Le Seigneur dit que ça, là, c'est pas la sagesse d'en haut. Le Seigneur dit ça, que ça ne vient pas de lui, mais que ça vient du diable. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je fais que répéter. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, la discorde, le désordre. Et ça part d'en haut. Ça part de ce qui est enseigné. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces personnes-là? D'où l'importance de faire attention, de maîtriser notre langue, de maîtriser ce qui sort de nos bouches, que ce soit les enseignants, que ce soit les chrétiens, et de faire attention aussi à ce qu'on dit à nos enfants, à ce qu'on proclame sur la vie de nos enfants aussi. Peu importe à qui on va parler, peu importe qui est en face de nous, que ce soit un chrétien, que ce soit un païen, le Seigneur nous dit que ce sont des paroles de vie qui doivent sortir de nos bouches. C'est de l'eau douce qui doit sortir de nos bouches. Si on, on se dit être né de nous, cela doit se voir dans nos paroles et dans nos actes. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les paroles et les actes vont ensemble. Si on dit une parole, on pose l'acte contraire, on va être crédible auprès de qui? On va être crédible auprès de qui? Que ce soit auprès du Seigneur, auprès des hommes, on va être pas crédible du tout. Personne va nous prendre au sérieux. Et ça, je pense qu'on peut tous faire le constat, que ce soit aujourd'hui ou même avant, quand quelqu'un venait nous donner des conseils alors que lui-même il les pratiquait pas, il y avait un blocage. Ces paroles-là, on les buvait pas. Au verset 17, le Seigneur nous dit quoi? Ça nous dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et dans la version, je vous lis la version parole vivante, il dit au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu.
Donc là, ici, le Seigneur nous dit que ta sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Donc sans sanctification, tu ne peux pas produire la paix. Et qu'est-ce que nous dit Hébreu, Hébreu 12, je crois, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans sanctification, il n'y a pas de paix, sans paix, il n'y a pas de sanctification. Si tu n'es pas pur, tu ne peux pas produire de la paix. Si on est sale, on ne peut pas produire de la paix. De la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de mon fruit, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Donc, quand on s'auto-analyse, on peut voir là, au verset 17, tu peux voir quelles caractéristiques de la sagesse que tu mets en pratique ou que tu as. Quand tu lis le verset 17, quelles sont les caractéristiques que tu pratiques dans ta vie? Ce que le Seigneur nous dit. Parce que aux yeux de Dieu, tu es sage. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes sages? Selon le verset 17. Ou tu es sage selon le verset 15. Et que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Sommes-nous sages aux yeux de Dieu, ou la sagesse que nous avons ou que nous prétendons avoir est-elle la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient du monde? Donc le Seigneur ce matin nous met en garde par rapport à ce qui sort dans nos bouches. Il nous dit que aucun homme ne peut dompter la langue, mais on peut la maîtriser. Aucun homme ne peut dompter la langue, mais on peut la maîtriser. Comment? On peut la maîtriser en étant obéissant à la parole de Dieu. On peut la maîtriser en buvant les paroles de Dieu. On peut les maîtriser en consommant la parole de Dieu. On peut la maîtriser en étant en relation, en ayant une relation avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit qui nous a donné. On peut la maîtriser quand on sait qu'on est né de nouveau, que les choses anciennes sont passées. Que quand dans nos cœurs, il n'y a que l'homme nouveau qui vit et que le vieil homme n'est plus là. Quand on laisse l'esprit prendre toute la place et qu'on fait mourir la chair. Quand l'esprit conduit notre âme, on peut maîtriser notre langue. Et quand on maîtrise notre langue, quand il n'y a que des paroles de vie qui sortent de nos bouches, quand il n'y a que des paroles de bénédiction qui sortent de nos bouches, automatiquement la sagesse d'en haut va découler de nous. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Tout ce que le Seigneur fait, il s'est calculé au millimètre près. Il n'y a pas d'erreur avec lui. Tout est déjà calculé au millimètre près. Ça fait mal à la chair, mais c'est très bon pour l'esprit.
Et cela dépend de nous, dépend de ce que nous disons être. Est-ce que nous sommes réellement des nouveaux? Il faut que cela se voit dans nos actes. Si nos paroles disent ça, il faut que nos actes suivent. Si nous disons aimer le Seigneur, il faut que les paroles suivent, il faut que les actes suivent, pardon. Parce que tout part de notre bouche. La même bouche qu'on sert pour louer Dieu, pour prier. Est-ce qu'on l'utilise pour maudire 5 minutes après? Si c'est le cas, le Seigneur nous fait la grâce ce matin encore pour rentrer en nous-mêmes. Il nous fait la grâce encore ce matin de pouvoir rentrer en nous-mêmes, de revenir à lui, afin qu'il nous aide à changer ces choses-là. Donc toi qui enseignes, si tu prenais la parole pour mélanger avec ce que toi tu veux, le Seigneur dit qu'on sera jugé plus sévèrement. Ceux qui enseignent. Donc le Seigneur fait la grâce ce matin aussi à ceux qui enseignent de revenir à lui, de demander pardon, afin d'enseigner ce que lui te dit, et pas de ce que toi tu veux enseigner. D'enseigner pour son intérêt et pas pour notre propre intérêt. Parce que c'est pas à ça qu'il nous a appelés. Celui qui vient enseigner pour son propre intérêt, c'est pas le Seigneur qui l'a appelé, c'est le diable qui l'a appelé. Le diable l'a appelé pour perdre les enfants de Dieu. Alors que le Seigneur nous appelle pour paître ses enfants. Donc, quel est le pouvoir au bout de ta langue? Et quelle sagesse manifestes-tu? Celle d'en haut ou celle du monde? C'est les questions que le Seigneur nous permet de nous poser ce matin. Et bien aimé, voici l'exhortation que je voulais apporter ce matin. Amen. Amen. Amen.